Mes chers enfants, comme promis, voici ce deuxième enseignement que je vous ai préparé. Nous sommes pendant donc le temps de Pâques. Le temps de Pâques, c'est la résurrection, donc Jésus, qui était mort le vendredi, 3 jours après, est ressuscité. C'est-à-dire que son corps a retrouvé la vie, tout en gardant les traces de sa mort, c'est-à-dire qu'il avait dans ses mains, dans ses pieds, donc les trous, des clous qu'il avait transpercés. Mais en même temps, Jésus rayonne. Il a un visage tout éclairant lorsqu'il se manifeste. Il y a plusieurs autres choses que nous pouvons dire sur Jésus qui ressuscite. On dirait que son corps est capable de passer à travers les murs. Il est capable de se déplacer instantanément. Voilà, comme un super-héros, il est capable de pouvoir aller très vite. Et cela est assez mystérieux. C'est son corps a de nouvelles propriétés. Il a de nouveaux pouvoirs, si vous me permettez. Enfin, Jésus n'est pas resté sur cette terre pendant 40 jours pour manifester ses pouvoirs. Son objectif, c'était de montrer à tout le monde qu'il était véritablement vivant et qu'il était plus fort que la mort. Et il y a plusieurs passages qui sont écrits dans la Bible où nous a raconté ses apparitions. Notamment, l'une, c'est sur le chemin vers un village qui s'appelle Emmaüs. Il y avait deux hommes qui étaient des amis de Jésus, qui étaient tout tristes après que Jésus soit mort. Donc c'était le jour de Pâques. Ils repartaient vers ce village-là, qui était à quelques dizaines de kilomètres de l'endroit où Jésus était mort, à Jérusalem. Et sur le chemin, il y a un homme qui vient les rejoindre. Et cet homme, c'était Jésus, sauf qu'ils ne le reconnaissent pas. Et ils expliquent qu'ils sont malheureux parce que Jésus, il disait de belles choses. Ils sont malheureux parce qu'ils pensaient véritablement que Jésus allait devenir le nouveau roi. Et Jésus, qui est à côté d'eux, va leur expliquer en fait le sens des Écritures, le sens de la venue, de sa venue parmi les hommes. Et à ce moment-là, ces deux hommes, il y en avait un qui s'appelait Cléophas, ont senti leur cœur se réchauffer. Ils se sentaient aimés, ils se sentaient soutenus, ils avaient retrouvé l'espérance. Et lorsqu'ils arrivent au village d'Emmaüs, ils veulent que leurs compagnons de route restent dîner avec eux. Et là, à ce moment-là, Jésus dit « Très bien, je viens manger avec vous ». Et à ce moment-là, il va célébrer une petite messe, il va faire une bénédiction sur le pain. Et là, les deux disciples d'Emmaüs vont reconnaître le visage de Jésus. Et à ce moment-là, il va disparaître sous leur regard. Alors, dans cet épisode-là, nous voyons ce qui se passe déjà dans notre propre vie. Vous comprenez que Jésus, nous ne le voyons pas au quotidien, mais pour autant, il peut être avec nous. Si nous prions, nous faisons notre prière le matin et le soir, si nous écoutons la messe à la télé le dimanche et que nous lui prions de tout notre cœur, nous savons que Jésus est présent et qu'il s'occupe de nous, qu'il nous donne des paroles réconfortantes. Chers enfants, nous devons accepter Jésus dans notre vie. Nous devons le prier chaque jour, nous devons être véritablement amis avec lui. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite de bien poursuivre ces vacances et je vous assure que je prie pour vous, que je pense très souvent à vous. À bientôt.